Alors là, c'est foutu pour Vinicius. Rodrigo vient de prendre une décision qui va tout changer au Real Madrid, surtout pour Vinicius. Parlons déjà du cas de Camavinga qui est de pire en pire. Comme vous le savez, depuis l'arrivée de Xabi Alonso, le gars n'a toujours pas joué ne serait-ce qu'une seule minute au Real Madrid. Et suite à sa dernière blessure, il était censé être absent pour seulement le premier match du Real Madrid. Sauf que là, dans 2 jours, le Real Madrid va jouer face au Real Oviedo, son 2e match. Et Camavinga n'a toujours pas repris les entraînements. Ce qui signifie que sa blessure va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Comme je l'ai dit la dernière fois, pour moi, c'est la dernière saison de Camavinga au Real Madrid. S'il ne prouve pas au haut niveau, c'est terminé. Le Real Madrid pourra pas continuer avec lui comme ça, il se blesse trop. Et d'ailleurs là, on nous dit que Manchester United réfléchira à la possibilité de le recruter dès cet été. Et le plus fou, c'est qu'il serait prêt à débourser près de 80 millions d'euros pour s'attacher les services de Camavinga. À ce prix-là, moi, je le laisse partir direct. Et en parlant de milieu, les amis, le jeune milieu de Crystal Palace, Wharton, serait dans le viseur du Real Madrid. Là, on nous dit que le Real Madrid serait très intéressé par Adam Wharton, le milieu anglais de Crystal Palace. Le club londonien évalue son joueur à 80 millions d'euros, un prix accessible au Real Madrid seulement en cas de vente majeure. Et d'ailleurs, le Mediasport nous informe que le Real Madrid a déjà fait une offre de 50 millions d'euros qui a été refusée, donc on attend voir la suite. On termine avec Rodrigo, les amis, grosse nouvelle du côté du Real Madrid. On vient tout juste d'apprendre que Rodrigo est officiellement un ailier gauche du Real Madrid. C'est ce qu'il a demandé à Xabi Alonso et ça sera désormais son rôle. En fait là, c'est clair, il veut plus jouer en tant qu'ailier droit. Et pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est une très bonne idée. Comme ça au moins il commence à mettre du respect sur son football. Il sera pas là maintenant à dépanner en tant qu'ailier droit. En plus de ça, il y a Mastantuono qui vient d'arriver. Finalement là, il va rentrer dans une concurrence avec Vinicius, ça sera le meilleur qui va jouer. Et moi je pense que c'est parfait pour le Real Madrid actuel. Et au vu de ce qui se passe avec Vinicius, qui est vraiment pas terrible ces derniers temps, c'est très bien de les mettre en concurrence. Mais c'est quoi cette info? Je suis choqué. L'info vient d'être donnée de la part de Rodra. Rodrigo ne jouera plus sur le côté droit. Le poste de Rodrigo au Real Madrid est désormais ailier gauche. Rodrigo a demandé à Xabi Alonso de ne plus jamais jouer à droite. Son rôle est désormais à gauche. Il devrait jouer contre le Real Oviedo à gauche. Et comme vous l'avez vu, l'info vient de Rodra, donc c'est une info très safe. Et en vrai, je trouve que l'info est pas déconnante parce que Rodrigo à droite, c'est nul. En ce moment, on sait que Vinicius traverse des périodes plus que compliquées sur le poste de côté gauche. Donc, c'est pas mal de le concurrencer avec Rodrigo. Surtout qu'on sait que Rodrigo, sur le côté gauche, c'est du sérieux. À chaque fois qu'on l'a mis, il a toujours fait ses preuves. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de lui donner sa place sur le côté gauche. Vinicius, comme ça va lui mettre un petit peu la pression. Il va devoir sérieusement se remettre dans le droit chemin. Sur le côté droit, tu as toujours Brahim Diaz, Mastantuono. Tu as même Arda Güler qui peut jouer. Donc, tu as pas mal de joueurs en concurrence. Et comme ça, tu as de la concurrence sur ton poste de numéro 9 avec Mbappé, Hendrick, Gonzalo Garcia. En vrai, sur tous les postes, tu as de la concurrence. Et j'ai vraiment l'impression que c'est tout ce qui manque au Real Madrid, de ramener cette bonne concurrence. À chaque poste, les mecs soient challengés. Rodrigo, j'ai envie de le voir challenger Vinicius. En plus, avec tout le boucan qu'il a fait cet été, il ne peut pas se rater. Quand on va lui donner des minutes sur le poste de côté gauche, il a intérêt d'envoyer. Honnêtement, je trouve la gestion de Xabi Alonso parfaite jusqu'à maintenant. Dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de cette révolution? C'est officiel. La guerre est lancée au Real Madrid. Rodrigo frappe fort. Il veut le poste de Vinicius à gauche et refuse de jouer à droite. Il l'a dit cash à Xabi Alonso. Un message clair. Je ne suis plus l'ombre de personne. Tension maximale à Madrid. Le Brésilien n'est pas venu pour faire de la figuration. Entré en jeu pour quelques minutes seulement, Rodrigo a imposé ses conditions. Pas question de jouer à droite. Il a clairement demandé à Xabi Alonso de le placer à gauche, là où il peut faire parler toute sa magie. Ce n'est plus le petit prodige timide du Real. C'est un patron qui sait où il est le plus dangereux. Et hier, à Oviedo, même en peu de temps, il a montré des éclairs de génie. Contrôle soyeux, accélération tranchante, gestes techniques osés. Rodrigo veut qu'on arrête de le balader sur le terrain à gauche ou rien. Et ce n'est pas un caprice. C'est un message fort à tous ceux qui doutaient encore de son leadership offensif. Il n'est plus l'ombre de Vinicius ou un joker de luxe. C'est un titulaire affirmé, prêt à claquer des buts et casser des reins. Il veut briller dans son rôle, pas dans celui des autres. Le Real Madrid a été prévenu. La Liga aussi. Avec un Rodrigo en mode patron, la saison risque d'être électrique. Le Brésil l'a vu grandir. L'Europe s'apprête à trembler. Dites à Vinicius Junior de se préparer. Je répète, dites à Vinicius Junior de se préparer les gars. Avec l'arrivée de Masturbinho, Brahim Diaz qui se voit plus comme un ailier droit qu'un 10, le constat est clair et sans équivoque. Rodrigo Goes a décidé d'être désormais ailier gauche. Il ne va plus jamais donner ses fesses au Real Madrid et il va faire preuve de caractère. Soit vous le prenez avec ses qualités et toutes les perspectives et possibilités offensives qu'il offre au Real Madrid, soit il s'assoit sur le banc, en attendant son heure qui ne viendra peut-être jamais. Mais une chose est sûre, Rodrigo Goes a demandé à Xabi Alonso de jouer sur le côté gauche et ainsi être en concurrence directe avec Vinicius Junior. Ou devrais-je dire Vinicius Senior, on ne sait même plus. Non, franchement les gars, pour moi c'est une bombe. Dites-moi ce que vous en pensez.
Mais voir Rodrigo Goes, l'un des joueurs brésiliens les plus talentueux actuellement, décider de se battre pour jouer à son poste de prédilection, quitte à casser sa relation avec Vinicius Junior, ça me fait sourire. Parce que ça veut dire que les Hops partent à la guerre. C'était ce Jorinho du Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de tout ça finalement. Bao. Le Brésilien du Real Madrid, Rodrigo, il a fait une demande spéciale, les gars, à Xabi Alonso. Donc, il a demandé à Xabi Alonso de jouer comme ailier gauche et ça sera son rôle. Hein. Il ne veut plus jouer comme ailier droit, c'est fini. C'est que souvent, il a des pannes à droite. Rodrigo, mais de base, si tu lui demandes son poste préféré, c'est au poste d'ailier gauche. Le problème, c'est que tu as déjà Vini, tu as Mbappé aussi qui aime bien cette position d'ailier gauche. Mais il a dit que maintenant, lui, c'est fini. Ailier droit, c'est ailier gauche. À noter que demain, les gars, l'idée est que Rodrigo obtienne des minutes demain contre le Real Oviedo. Et concernant son futur, pour l'instant, on ne sait toujours pas, à 9 jours de la fin du mercato, s'il va rester ou partir. Donc l'évaluation de Rodrigo par le Real Madrid est de 80 millions d'euros. Donc pour l'instant, il y a toujours l'équipe anglaise de Manchester City qui n'a pas encore exclu cette option. Tout dépend de Savinho. Si Savinho part du côté de Tottenham, Rodrigo sera certainement recruté par Manchester City. Et pour finir avec Rodrigo, donc il ne sera pas appelé pour le Brésil pendant la trêve internationale, là, début septembre. Ancelotti veut tester et utiliser d'autres noms, bien sûr, pour la sélection brésilienne. Et on finit aujourd'hui avec Bruno Guimaraes, donc milieu de terrain brésilien de l'équipe de Newcastle. Et en gros, il a dévoilé son top 3 des meilleurs milieux de terrain au monde et il a mis quand même Jude Bellingham en numéro 1. Les gars, enfin, il y a du mouvement. Rodrigo, info très sérieuse. Rodrigo désire de jouer à gauche et ne veut plus être aligné à droite. Je trouve ça vraiment très intéressant. Vinicius, si tu es sur le banc, je t'assure que tu resteras sur le banc. Car Rodrigo et Mbappé s'entendent vraiment bien. Donc pour moi, c'est une très très bonne idée. Franchement, je suis très content là. Cette saison-là, non, ça va chauffer. Le poste de Rodrigo au Real Madrid est désormais ailier gauche. C'est fini comme ça. Ailier gauche, c'est Rodrigo lui-même qui a demandé à Xabi Alonso. Voilà, il ne veut plus jouer à droite. Voilà, son rôle désormais, c'est ailier gauche. Apparemment, il sera titulaire ce dimanche. Ça y est, c'est fini comme ça. Hein. Toutes les équipes, on va croiser. Vous serez chicotés même. Vous serez bastonnés. Voilà, Real va vous montrer le ballon cette saison. Ne vous pressez pas. Hein. Calmez-vous, ça vient. Vous allez rester. C'est puis ceux même qui sont en problème là, mais c'est les voisins. Les voisins sont en problème. Parce qu'on va vous montrer ce qu'on appelle ballon. Le respect que vous aviez pour nous dans le passé sera restitué. Vous allez déposer pour cette équipe. Voilà. Rendez-vous dimanche. Ciao, ciao. C'est plo. Fabien, tu m'as reconnu, c'est Renato, c'est Rodrigo. Oh non, le gars, il est bon. C'est-à-dire, si ça tenait qu'à moi seul, on n'avait pas laissé partir Rodrigo. Ce joueur, il est beau, les techniques, sois honnête. C'est un joueur qui a la tchadétisation complète en lui. C'est un joueur qui a la tchadétisation complète en lui. Il est fort, il est talentueux. Seulement que Rodrigo, Rodrigo ne joue pas à son poste. À son poste aussi, il y a Vinicius. Pourquoi faire partir Rodrigo? Non. Si Vinicius ne joue pas bien, même Rodrigo, il peut partager un match. Mbappé même peut aller sur le banc souvent. Mais comme Mbappé aussi est venu là mobiliser l'esprit de Florentino Pérez actuellement, on le voit comme celui-là qui est le nouveau Cristiano. Alors que Mbappé, qu'on se dise la vérité, ne fera jamais ce que Cristiano a fait au Real. Sois honnête. On ne peut pas laisser un joueur comme ça partir. On ne peut pas laisser pardon, qui est dans ta moboutinisation où tu es actuellement là. Reviens sur terre. Il y a l'impression que tes yeux sont noyés actuellement. Arrêtez, famille. Attendez, quoi? Je comprends pas la situation de Rodrigo. Un coup, le joueur va être vendu par le Real Madrid selon des sources internes du club. Les dirigeants ont ouvert la porte à son départ. Rodrigo ciblerait la PL. Rodrigo n'a jamais explicitement demandé au club de partir. Et un autre coup, le joueur ne veut pas partir et le Real Madrid ne veut pas le vendre. Cependant, si Rodrigo demande à partir, le club écoutera les offres. Tout dépendra de Rodrigo. Moi, tout ce que je vois, c'est que actuellement, Xabi Alonso, il lui fait pas confiance. Ça fait déjà 7 matchs consécutifs que Rodrigo, il a pas commencé en tant que titulaire. Contre Osasuna, premier match de Liga, il a joué 0 minutes. Alors que Mastantuono, la nouvelle recrue, lui, il a joué. Xabi Alonso, il a fait débuter Brahim alors qu'il pouvait très bien titulariser Rodrigo. D'ailleurs, Brahim, il va prolonger à long terme avec le Real Madrid. Et honnêtement, vu les récentes performances de Vinicius, j'espère que Xabi Alonso, il va titulariser Rodrigo à gauche. Mais bref, les agents de Rodrigo sont en Angleterre et Liverpool veut Rodrigo maintenant. À l'heure actuelle, Rodrigo, il veut pas quitter le Real Madrid, il a pas dit au club qu'il voulait partir. Donc je pense que Rodrigo à Liverpool, ça va pas se faire. Et je pense que Rodrigo, il va rester au Real Madrid. À moins que la situation, elle change.
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à republier le TikTok. En vrai les gars, je suis en train de me demander, est-ce que petit à petit le Real il serait pas en train de tuer la carrière de Rodrigo? Regardez, je m'explique, Rodrigo ne sera pas appelé par Ancelotti avec le Brésil. Ancelotti voudrait tester d'autres joueurs. Après, il y a peut-être plusieurs raisons qui expliquent ça. On sait que Carlo, il a pas non plus appelé Vini parce qu'il voulait qu'il se repose. Militao, il va peut-être pas venir parce que bon, il revient quand même d'une grosse blessure. Il faut faire les choses petit à petit. Mais pour Rodrigo, c'est quoi l'excuse en vrai de vrai? En vrai, je pense que les décisions de Xabi Alonso de vouloir le mettre sur le côté, ça va clairement commencer à plomber sa carrière. Et on le voit clairement déjà maintenant en sélection. Parce que les gars, il y a un truc qu'il faut pas oublier. Vini au Real Madrid, il est meilleur que Rodrigo. Mais Rodrigo en sélection, c'est meilleur que Vinicius, hein. Et c'est ça qui m'étonne de la part de Carlo. Il a préféré le laisser sur le côté alors qu'il sait qu'au Brésil c'est un élément décisif. Au Real Madrid il était chaud aussi à une certaine époque. Mais en tout cas je pense que pour le bien de sa carrière, Rodrigo il va devoir se débarrasser de cette image d'homme timide et il va falloir qu'il commence un petit peu à montrer les crocs parce que maintenant s'il veut une bonne poursuite de carrière, s'il veut une bonne suite, s'il veut un bon club, va falloir qu'il commence à se montrer un peu plus. Après on va voir ce qu'il va faire aujourd'hui contre Oviedo, hein. Ça se trouve contre Oviedo il va faire une vraie performance, ça se trouve ça va être un match décisif dans sa carrière, ça se trouve c'est ce qui peut le faire rester au Real Madrid longtemps. Bon après franchement j'y crois moyen, je pense que le Real Madrid et Xabi Alonso ils sont déjà passés à autre chose depuis longtemps et je pense qu'ils devraient faire la même chose de son côté. En tout cas les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la situation de Rodrigo en commentaire, est-ce que selon vous Carlo Ancelotti fait une bonne chose en ne sélectionnant pas? Et n'hésitez pas à vous abonner pour m'envoyer de la force. Il y a un truc qui se passe au Real Madrid qu'on nous dit pas les amis, c'est pas normal. Comme on est dans cette équipe du Real Madrid là, on peut se passer de Rodrigo les amis, même s'il est remplaçant d'accord, mais à la mi-temps normalement il est censé rentrer. Parce que déjà le fait que Brahim Diaz soit titulaire devant lui c'est anormal. On sait tous qu'à ce poste d'ailier là, Brahim Diaz ne fait pas mieux que Rodrigo. Donc autant lui mettre titulaire, je sais pas à quoi vous jouez. Rodrigo qui a énormément fait parler après le match face à Osasuna. On a tous vu les images, hein. Voilà, le gars il était complètement attristé. La veille du match en conférence de presse, Xabi Alonso avait fait comprendre qu'il comptait à 100% sur Rodrigo. Et dans ce match face à Osasuna, il avait demandé à Rodrigo d'aller s'échauffer. Le frérot il s'est échauffé jusqu'à ce que tout le monde rentre devant lui. À la sortie de Vinicius, logiquement c'était à lui de rentrer étant donné que c'est son poste. Et finalement on a vu que Xabi Alonso a préféré faire rentrer Gonzalo Garcia et Franco Mastantuono à sa place. Malgré tout ça, les médias continuent à nous prendre pour des cons. Là on nous dit Rodrigo souhaite rester au Real Madrid et se dit très motivé pour récupérer sa place, bien sûr. Au pire soyez clairs avec nous, dites-nous ce qui se passe exactement. Au lieu de venir dire en conférence de presse, oh je compte sur lui à 100% pour au final le voir sur le banc, voilà. Faire rentrer des gens qui viennent d'Argentine, les Franco Mastantuono, le frérot il vient juste d'arriver et il est rentré devant Rodrigo. Est-ce que vous vous rendez compte? Le fait de jouer même en 4-3-3 là, moi je m'attendais à ce que ce soit banni au Real Madrid avec l'arrivée de Xabi Alonso, mais bon j'ai l'impression que le gars il veut encore continuer à s'entêter à jouer avec ce même système là.